Hello les amis, hello à tous, bonjour à tous, bienvenue à tous, bienvenue à toutes les petites patates chaudes ou les plus grandes patates chaudes. Bienvenue à toutes les patates chaudes de France et d'ailleurs. Bon, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau Flash Info, le Flash Info numéro 13. Le numéro 13, oui, Flash Info. J'étais un peu pas là, j'étais pas là, t'étais où? Pas là, mais t'étais où? Pas là, t'étais où? Pas là. Si j'étais là, mais j'ai eu beaucoup de choses à faire et du coup, j'étais pas trop là. Mais maintenant, je suis de retour en pleine forme pour ce Flash Info numéro 13. J'ai hésité beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me suis dit, Fred, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas faire un flash info ou pas? Et j'ai dit oui, je fais un flash info. Et ce flash info, comme tous les flash infos, c'est sur l'actualité récente, sur l'actualité prenante. Et c'est une actualité aujourd'hui qui me tient beaucoup à cœur. On va parler de quoi? On va parler de notre ami à tous et à toutes, Florent Pagny. Oui. Vous le savez tous ceux qui me suivent, j'en ai parlé, on a prié pour lui il y a plusieurs mois en arrière, bientôt peut-être plus d'un an qu'on prie pour lui. Son état de santé s'était amélioré et là, de tout d'un coup, j'allais dire, comme souvent, le cancer pour lui est de retour et donc il fait une rechute au niveau de sa santé. On va essayer de l'aider par des prières, on va essayer de l'aider voilà, comme on peut, tout le monde, par des prières, par des pensées positives. On va regarder avec les cartes, qu'est-ce qu'ils nous disent sur lui, sur son état de santé, comment ça va se passer pour lui. C'est chaud, hein, c'est chaud patate pour lui aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. C'est ce qu'on m'a dit de là-haut. Moi, ce que je vous dis, c'est jamais ce que je pense moi, c'est toujours ce qu'on me dit de là-haut. Et du coup, je peux vous dire que c'est chaud. Quand il y a un retour comme ça, eh bien, c'est souvent le cas, hein, mais c'est chaud patate. Voilà, donc on va essayer de l'aider par des prières et par des tirages de cartes. On va voir un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils veulent bien nous dire là-haut, pas comment ça fonctionne, mais voilà, comment ça va se passer pour lui. Avant tout, comme tout flash info, ben, on commence d'habitude par un coup de gueule et un coup de cœur. Pas de coup de gueule, j'avais pas envie de faire de coup de gueule aujourd'hui parce que coup de gueule avec Florent Pagny qui va pas trop bien, je voulais pas. Donc pas de coup de gueule. Par contre, des gros coups de cœur. Avant tout, comme moi, vous prenez un lait d'or, un lait d'or comme celui-ci, ou une infusion, ou ce que vous voulez. Vous prenez ce que vous voulez, soyez bien, soyez tranquille, soyez à mon écoute parce que c'est important et je vais vous faire participer aujourd'hui pour ce flash info. Un bon petit lait d'or, ça fait du bien. Voilà. Donc, avant tout, avant de commencer, je voulais dire un grand merci à Caroline. Caroline qui m'a envoyé ces petites statuettes de Jésus, de Marie et de Saint Bernadette qui est juste là, les petites statuettes. Elles sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Vraiment, merci beaucoup Caroline. Merci à tous parce que vous m'envoyez tous de beaux cadeaux. Ceux-ci sont particulièrement jolis. Et en plus, ça vient du Palais du Rosaire. Pour ceux qui connaissent, eh bien, ça vient de Lourdes. Et pour ceux qui ne sont pas allés, hein, bah, allez-y. Pour ceux qui sont allés, bah, retournez-y. C'est toujours important de prier, surtout à Lourdes. Les statuettes, elles sont magnifiques. Merci beaucoup, Caroline. Merci à tous. Hein. Mais merci beaucoup pour ces statuettes. Jésus, en plus, qui tient une petite chèvre. Franchement, c'est super beau. Voilà, c'est super joli. Le Palais du Rosaire. Voilà, je vous mettrai en description, sous la description. Si vous voulez les contacter peut-être ou commander aussi. Je ne sais pas si on peut commander à distance, je pense que oui. Bon, faut voir, mais en tout cas, merci, c'est super beau pour ces petites statuettes qui vont m'accompagner tout le temps. Donc, j'ai mis les petites statuettes, j'ai mis la grande et je vais la prendre tout de suite, vous savez pourquoi? Parce que il y a toujours des signes, on a toujours tous des signes dans la vie et moi j'y tiens tout particulièrement plus à cœur que d'autres peut-être, mais tout est signe. Et vous savez aujourd'hui, pratiquement tout est signe, pas tout le temps, mais pratiquement tout est signe. Flash info numéro 13. Numéro 13, vous savez, le chiffre 13. Flash info numéro 13 sur Florent Pagny, sur son état de santé qui va pas bien, et on tombe sur le flash info numéro 13. Alors il y en a qui sont croyants, il y en a qui sont pas croyants, et souvent pour certains, eh bien, le chiffre 13, eh bien ça montre un peu le négatif, que c'est pas bon signe en fait. Moi c'est pas du tout ça pour moi.
Oui, le chiffre 13 est souvent, c'est souvent lié aux 13 convives qu'il y avait sur vous savez, la scène où Jésus qui était avec les 12 apôtres. Voilà, donc juste avant sa mort, on lit souvent ce chiffre-là, 13, à 13 à table, que c'est pas bon signe. C'est pas trop mon cas à moi. Moi, le chiffre 13, c'est plutôt le 13, le chiffre à Marie. Et j'ai pris la Vierge Fatima, la Vierge Marie Fatima, hein, du Portugal. Et pourquoi? Parce que elle est apparue 3 fois. Elle est apparue le 13 mai, elle est apparue le 13 octobre. Et elle est aussi apparue au Petit Berger à Fatima le 13 juillet 1917. Voilà, c'est pour ça, en plus, je l'ai avec moi. Je salue tous mes amis portugais. Tous ceux qui sont allés là-bas, je n'y suis jamais allé, j'espère y aller un jour. En tout cas, elle est bien là. Donc, chiffre 13, rapport à Marie. Et aussi, le chiffre 13, c'est aussi rapport avec la médaille miraculeuse. Le M, c'est la 13e lettre de l'alphabet, M de miraculeuse. Et c'est aussi les 13 mots qui composent l'invocation à la Vierge Marie sur la médaille miraculeuse. Les 13 mots d'invocation à la Vierge Marie. Sur la Vierge Marie, mais de la médaille miraculeuse. Voilà, le chiffre 13. 13, un chiffre lié à Marie. Lié à Marie et lié à ce flash info numéro 13 pour Florent Pagny. Je vais la remettre là parce que faut que je fasse très attention. Je suis maladroit, alors il faut que je sois adroit quand même. Voilà, donc, eh bien, oui, le cancer de Florent Pagny, on va en parler, on va voir juste comment ça va se passer pour lui. On va faire une prière pour lui. Avant tout, je voulais envoyer des bonnes ondes à Florent Pagny, de la PPA, vous savez, même si c'est chaud patate, toujours envoyer de la bonne onde, des PPA. J'y ai fait souvent et là je recommence pour lui parce que on va voir, mais moi je crois en la guérison, je crois en l'amélioration. Et donc plusieurs personnes ont guéri du cancer. C'est peut-être pas les mêmes cancers, mais c'était quand même chaud patate. Nathalie Marquette, par exemple, la femme à JPP, hein, Jean-Pierre Pernaut, qui doit sûrement être pas très loin d'ici, et elle a guéri du cancer. Ouais, elle est évoluée aussi, une âme très évoluée. Et elle a guéri du cancer. Il y a De Niro, il y a Lance Armstrong, il y a Angelina Jolie. Voilà, il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui ont quand même réussi à guérir de ce cancer avec un retour, une rechute comme on appelle. Et voilà, reprise des chimios, reprise de comment dire ça, de tous les soins en fait pour pouvoir, la chimio et autres, pour pouvoir guérir du cancer. Et eux sont guéris du cancer. Donc c'est possible, même si le cancer du poumon est le plus dégueulasse, j'allais dire, le plus pointilleux, il se met vers les poumons, et là c'est très compliqué de pouvoir guérir, mais c'est possible. Et moi, j'y tiens, même Caramel qui arrive d'ailleurs. Caramel aussi, c'est peut-être un signe de dire que c'est vraiment possible de guérir du cancer, même du poumon. Voilà, d'accord. J'avais vu hein, il y a quelques mois, plus d'1 an en arrière, qu'il avait le cancer, et ben, j'avais vu qu'il allait s'en remettre. Pour moi, c'était, voilà, il allait s'en remettre. Là, il fait une rechute. Alors, je ne vais pas regarder encore à l'heure d'aujourd'hui. J'ai vu qu'il fait une rechute et donc, on va refaire pour lui. D'accord, si ça vous dit. On fera des tirages tout de suite après. En tout cas, je vais demander à tout le monde, je vais prendre la Vierge à côté de moi, de Fatima, parce qu'elle va nous aider. Et je vais demander à tout le monde, à tous les croyants, bien entendu, de prier. Vous faites la prière que vous voulez pour Florent Pagny. À tous ceux qui ne sont pas croyants, de ne pas prier ou prier comme vous voulez, ou de lui envoyer des pensées positives pour la guérison. Je parle de Florent Pagny, je voulais dire aussi un mot là-dessus. Vous pouvez joindre à cette prière tous ceux qui sont dans votre entourage, qui sont touchés par cette foutue maladie du cancer. N'oubliez pas que les pensées positives sont très importantes pour l'amélioration de la santé. Et il faut toujours penser positivement. C'est très très important. Sinon, plus on pense négativement et plus on s'enfonce. D'accord? Voilà. J'ai dû oublier des choses à vous dire, mais peu importe. Je vais faire une prière à voix haute. Une de mes prières. Il en existe beaucoup. J'en ai choisi une pour lui et pour tous ceux qui sont concernés par ce fichu cancer. Eh bien, je vais vous faire la prière à voix haute et vous ferez une prière que vous voulez ou des pensées positives. Je vais faire la prière à Saint-Gilles. Voilà, le Saint-Gilles, prière qui contre le cancer, hein, contre plusieurs autres états, j'allais dire, contre les dépressions, les convulsions, et aussi pour soulager les effets secondaires
les chimios, tout ça, ça aide. Et surtout pour guérir du cancer, parce que c'est possible. Il est originaire d'Athènes. Je vous explique un peu rapidement Saint-Gilles, qui c'est. Il a vécu en ermite, voilà, au 8e siècle, près de Nîmes, dans le Gard. Bonjour à tous les Nîmois et à tous les gens du Sud. Il a vécu à Nîmes, oui, dans le Gard, bon, dans un monastère. Voilà, le 4e lieu de pèlerinage après Jérusalem, Rome et Saint-Jacques de Compostelle. Il faut le savoir, hein, quand même. Voilà, le 4e lieu de pèlerinage après Jérusalem, Rome et Saint-Jacques de Compostelle. Voilà, aujourd'hui il ne reste que l'abbatiale, que sa façade sculptée, sa crypte et son escalier en vie. Comme ça qu'on dit, en vis, non, son escalier en vis, oui, comme ça, comme une vis en fait. Eh oui. Saint-Gilles est souvent représenté avec une biche. Ah, un peu comme Jésus là, peut-être que ça aussi c'est un signe pour lui, qui selon la légende le nourrissait de son lait et qu'il protégea des chasseurs du roi Wamba. Sa fête est le 1er septembre. Voilà, Saint-Gilles. Donc, je vais prier moi Saint-Gilles, priez qui vous voulez, comme vous voulez, envoyez-lui des pensées positives. C'est pour Florent Pagny et c'est pour tous ceux qui ont besoin de guérir du cancer. On y va. Bon Saint-Gilles, toi qui as rendu la santé à un si grand nombre de malades, guéris Florent Pagny du mal qui l'afflige et le tourmente. Toi qui offris ta tunique miraculeuse à un malade dit incurable, donne-lui la grâce de ce même bienfait. Et si le mal venait à grandir, fais jaillir en lui la force de le supporter en union avec le Christ. Intercède auprès du Seigneur afin qu'il continue à lui rendre hommage et à le louer pour son infinie miséricorde. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais finir par une petite prière à Marie et notre Père. C'est important pour vraiment finir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-lui aujourd'hui son pain de ce jour. Pardonne-lui ses offenses comme il pardonne aussi à ceux qui l'ont offensé. Et ne le laisse pas entrer en tentation et délivre-le du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour Florent Pagny et tous ceux qui ont besoin, et aide-les à guérir de ce fichu cancer pour tous ces humbles pécheurs. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà une petite prière pour Florent Pagny. J'espère que les saints, Marie, Jésus, Dieu, vont m'entendre, vont vous entendre, vous, nous tous, on fera ça souvent pour que son état s'améliore. Voilà, allez, je mets ici une vraie belle prière. Allez, on va faire des petits tirages, j'ai plusieurs oracles, je vais commencer par l'oracle bleu, et on va demander, je vais essayer de décaler un peu, hein, désolé, parce que sinon je ne vais pas avoir place. Hop, voilà. Je vais demander aux anges et aux guides de protéger le tirage, de me protéger moi et de répondre à la question comment va aller Florent Pagny. Alors, est-ce qu'ils peuvent nous dire là-haut comment ça va se passer pour lui? C'est pas facile. Comment ça va se passer pour lui? Voilà. Oui. Pour ce flash info numéro 13. 13, le chiffre à Marie. On y va. Allez, je mélange pour l'oracle bleu. On va faire 3 tirages en ligne. 3 tirages en ligne parce que j'ai 3 oracles. Hop. Voilà. Un ici. Un autre. Je mélange. Allez. Merci les saints, les anges, les guides de protéger Florent Pagny qui guérissent et tous ceux qui ont besoin. Hop, je le mets là. Voilà. Et hop. Un dernier oracle, ici on va faire 3 tirages, c'est important les tirages, je vais le mettre devant, même si vous ne voyez pas, c'est étalé sur la table. Ici, celui-ci, ça sera la carte finale pour nous tous. Allez, on y va. On commence par l'oracle bleu, tiens, je vais en tirer 1, 2, 3 pour Florent Pagny. Alors, comment va être son état de santé? On va tirer 4 cartes, allez encore une parce que 4 c'est peu, 5 c'est mieux. Et on va recouvrir avec l'autre oracle, vous avez l'habitude que moi, que j'aime bien mélanger un peu les oracles là, pour voir un peu ce qui s'y passe, avoir plusieurs messages dans un message. Vous pouvez le faire, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les cartes. Je prends les cartes, plus pour
pour vous, pour avoir un visuel un peu mieux, parce que n'oubliez pas que je suis médium, c'est la base. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, et je vous en parlerai à la fin, que maintenant je peux me dépêcher, me dépêcher et me déplacer chez vous pour vous aider, voyance, médiumnité, aide à la guérison, à la santé, aide à la santé en parallèle de la médecine, bien sûr, magnétisme et tout ça, ça fonctionne très bien. Allez, on y va. Florent Pagny, première carte. Ben, je vais tirer les 3 cartes en même temps, les 3 oracles en même temps, et on va voir ce que ça nous dit. Donc, la première carte qui sort, c'est quoi? C'est la loi. Et la loi nous montre quoi? Nous montre toujours que c'est la loi. C'est souvent le cas qui a une rémission, ça va mieux, et on rechute. C'est comme ça avec le cancer, on le sait. Et pour lui, malheureusement, c'est pareil. La loi est là, donc eh bien, ça ressort bien avec la tristesse et la décision. Aïe, 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 c'est pas un bon... Voilà, je vous montre les cartes. C'est pas un bon signe. Parce qu'il n'est pas bien, il est vraiment pas bien, c'est la loi, ça revient, c'est pas facile, la tristesse, il est mal, hein. C'est pas de la rigolade, c'est ce qu'ils m'ont déjà dit de là-haut, bah, c'est ce que vous avez aussi peut-être entendu aux infos ou autres, on n'entend pas trop parler, mais moi je peux dire que c'est pas facile, il est triste, il est pas bien, et la décision, alors il va devoir prendre des décisions, pas faciles pour lui, il va devoir peut-être, il avait prévu de remonter sur scène et tout ça, et là, je pense que ça va être râpé. Deuxième information, c'est quoi? On a quoi? On a l'homme. L'homme, c'est lui, c'est Florent Pagny. On a la réussite et l'ombre de Peter. Voilà, pour les 3 oracles. Regardez. Donc l'homme, la réussite et l'ombre de Peter, ça montre quoi? Ça montre un peu, c'est le cas pour toutes les personnalités connues. Hein, un peu comme moi, un peu comme vous, si on est tous un peu connus à notre niveau, ben ça montre que l'homme, Florent Pagny, se croyait un peu intouchable. Voilà, c'était en rémission, ça allait mieux, il voulait remonter sur scène. Donc après, ben on se laisse un peu déporter et on croit qu'on a la réussite. C'est la deuxième carte, la réussite. On peut tout se permettre. Des vols en avion, hein, j'ai vu qu'il avait fait plusieurs déplacements en avion. Attention, quand on n'est pas trop bien, il faut savoir se maîtriser, se canaliser, prendre du temps pour soi et se reposer surtout, parce qu'il y a toujours l'ombre de Peter, c'est son ombre à lui-même. Voilà, cette ombre qu'elle a, on a tous une ombre de nous, une ombre lumineuse ou pas, qui est là et qui veille sur nous et peut, quelquefois, ben, l'ombre prend le dessus et cette côté ombre sombre, j'allais dire, ombre sombre, c'est pas facile à dire, eh bien prend un peu le dessus, il faut savoir aussi se reposer. Deuxième message, il se croyait un peu au-dessus de tout ça. Attention, il faut quand même se reposer quand on a eu un cancer, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà, donc il est bien touché quand même. Troisième message, c'est quoi? Ah, il y a de la progression, voilà un changement qui arrive, progression. Donc c'est peut-être les soins qui vont arriver. C'est quoi? L'amitié, voilà. Et la dernière carte, c'est quoi? Le lâcher prise. Ok, regardez les cartes. La progression, l'amitié et le lâcher prise. Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va progresser. Il retourne en soins, il va avoir des soins. Nous, on va l'aider. Beaucoup vont l'aider, mais nous aussi, moi aussi, je vais prier souvent pour lui, comme pour vous tous, parce que j'aide tout le monde. Tous ceux qui me contactent, je vous aide. L'amitié, c'est le moment de se serrer les coudes, c'est le moment de se serrer les mains, c'est le moment de se soutenir et de faire des prières, d'accord? Voilà, ça c'est l'amitié. Et le lâcher prise, c'est qu'il faut penser positivement, il ne faut pas penser quand on est mal qu'on va être encore plus mal, le lâcher prise. On lâche tout ça, on lâche ses pensées et on est dans le positif. Voilà, c'est important pour lui. C'est ce qu'il va être amené à faire, c'est une progression qu'il a et qui arrive. Voilà, après, le printemps, attention, un changement d'état. Le printemps pour lui, avec les ennemis, c'est pas bon signe. Et quoi d'autre? Et la protection. Ah, beau tirage pour lui. Regardez, 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 regardez. Donc, le printemps, un changement d'état. Les ennemis, le serpent. Et la protection. La protection. Donc, eh bien, un changement d'état. L'ennemi, c'est le cancer qu'elle a, mais il a quand même la protection, très important. Ça veut dire qu'il peut encore vraiment s'en réchapper. Et il faut qu'il pense positivement. Il a la protection, ça veut dire qu'il peut vraiment échapper encore à tout ça. Échapper en tout cas, à rester sur Terre et à combattre encore. C'est un combat qui arrive, d'accord? Allez, pour les dernières cartes, c'est quoi? Les voyages, la Lune et repos
réponse au fond de soi. Ah là 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 là, c'est chaud, hein. Donc regardez, les voyages, la lune et réponse au fond de soi. Voilà pour ce qui est des cartes. Dernier tirage pour lui. Les voyages montrent que ça va être encore une bataille. C'est pas gagné, ça va être un peu... C'est pas facile, ça va durer. Donc il faut qu'il combatte, c'est important. La lune, il va passer par des moments difficiles, pas facile la lune à ce moment-là. Ça montre il y a une grosse bataille qui s'engage, vraiment une grosse bataille qui s'engage. Et la réponse au fond de soi, ça veut dire que comme dans tout, et je vous le dis toujours, il y a le chemin de vie et il y a aussi les pensées. Et il faut vraiment avoir des pensées positives au fond de soi, avoir cette combativité pour combattre tout le négatif et pour pouvoir s'en sortir. Ça marche comme dans la vie. Le cancer, c'est pire que la vie, mais c'est comme dans la vie. Il faut battre, il faut combattre et il faut toujours rester positif, même quand c'est difficile comme la lune. Eh bien, il faut rester positif et on va chercher le positif au fond de soi pour pouvoir combattre. D'accord? Voilà pour ce qui est du tirage. Ça montre quoi? On va prier pour lui, il va s'en sortir. Je veux pas envoyer de... Voilà, je veux pas vous dire aussi n'importe quoi, mais il peut s'en sortir encore. Donc on va l'aider, on va tous prier. Souvent quand je fais des lives, prochain live bientôt sur TikTok et sur YouTube, on priera à chaque fois pour lui et pour tous ceux qui sont atteints du cancer, d'accord? En parallèle des soins médicaux, bien entendu, toujours, grâce à la médecine, eh bien... beaucoup s'en sortent, et oui, donc il faut suivre un protocole qui est lourd, mais c'est comme ça, et moi en parallèle je viens par du magnétisme. Alors d'habitude je demande toujours à la personne si vous voulez ou pas. Lui je vais pas lui demander parce que peut-être qu'il me répondra, mais peut-être pas, parce qu'il doit penser à autre chose, donc je lui demanderai pas, mais je lui envoie que du positif, que du magnétisme positif pour l'aider aussi, d'accord? Et il va s'en sortir. Voilà, j'ai tout dit. Eh bien, j'ai tout dit. J'ai peut-être oublié des choses. Merci à Caroline pour les statuettes. Ici, je vais les laisser là. Voilà. Je vous donne à tous rendez-vous attention, pas que je les casse, parce que moi, je suis un pro de la casse. Je suis un pro du pot et un pro de la casse. Voilà, je mets les statues ici. Qu'est-ce que j'avais à vous dire pour finir? Eh bien, j'avais à vous dire que merci Caroline pour les statuettes. Merci à tous. N'oubliez pas de... penser positivement, PPA. Même si la vie c'est un peu chaud patate, eh bien il faut toujours penser positivement. C'est important. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo, pour des lives. J'ai oublié le challenge chaud patate dance. Oui, je vous ai mis une petite story pour vous dire que eh bien, je vais faire en fait un tirage au sort. Je voulais faire la plus belle danse, mais comme vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé vos danses et comme vous dansez tous super bien, même mieux que moi, eh bien, eh bien, ça sera un tirage au sort parce que je ne peux pas choisir. Il va falloir faire un tirage au sort. Je filmerai avec un logiciel un tirage au sort et puis je vous montrerai qui est la grande ou le grand gagnant, d'accord, au tirage au sort. Un beau cadeau à gagner, hein. Un beau cadeau à gagner. Je remercie Katou qui a été la première à participer. Merci Katou, je t'embrasse bien fort aussi. J'embrasse tout le monde, hein. Jérôme qui nous a fait une super vidéo de Thaïlande. Il y en a eu plein. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé ça en privé et qui m'ont dit Fred, je la fais mais tu ne me mets pas devant tout le monde. Il y en a même certains qui m'ont fait des vidéos toutes nues. Non, je rigole, ça c'était pour rigoler. Mais vous êtes beaucoup à avoir participé, donc je vous mettrai des prénoms et puis on verra qui c'est la grande ou le grand gagnant. D'accord? Allez, on a tout dit. Florent Pagny, merci pour toi. Demandons aux anges guides qu'ils aillent vers toi et qui te protègent, qui te guérissent de cette saloperie. Voilà. Je vous embrasse tous. J'ai peut-être oublié des choses. C'était le Flash Info numéro 13. Et c'est la fin. Let's go. Comme d'habitude, je reviens toujours pour la fin. J'ai oublié la carte. Et donc, c'est la carte pour tous ceux qui regardent la vidéo en direct, en replay, aujourd'hui, demain,
ou la semaine prochaine ou dans 6 mois, elle fonctionnera toujours cette carte. C'est quoi le message pour nous tous du jour pour ce Flash Info numéro 13? Je vous la montre. Est-ce qu'elle est à l'endroit? Je ne sais pas. Elle n'est pas à l'endroit, on va la retourner. Alors elle est peut-être comme ça à l'endroit où je la retourne. Elle est peut-être à l'endroit comme ça. Ou elle est peut-être à l'endroit... Il est titilleur, ce Fred Dulac, mais quel titilleur, quel titilleur. Rebuild, rebuild, c'est le moment de reconstruire. Oui, rebuild. Rebuild, pour ceux qui parlent anglais, hein, bon, vous ne parlez pas tous anglais, bon, moi je suis bilingue, donc je vais vous dire, rebuild, c'est reconstruire. Reconstruire, c'est le moment peut-être de changer de vie et de peut-être aller de l'avant. 2023 est une année de choix, je vous l'ai toujours dit. Reconstruisez, laissez-vous pas aller par la vie. La vie, c'est un combat. Donc, comme le cancer en moins virulent, la vie est un combat quand même. Ciao, ciao. Allez, on remet la musique. À bientôt. Ciao. Rebuild.